Lorsque le Freljord était encore connu sous le nom de Vorjard, le redoutable guerrier connu sous le nom d'Ivern le Cruel refusait de se prosterner devant les trois sœurs. Mais les sublimés étaient bien trop puissants, et Ivern et ses hommes complotèrent longuement pour les renverser, allant jusqu'aux terres premières. On racontait que c'était de ces terres que jaillissait la magie qui inondait le monde, et si Ivern pouvait s'en emparer, il était sûr de pouvoir se débarrasser des sublimés. Ivern et ses hommes finirent par découvrir Omikayalan, le cœur du monde. Ils durent faire face à l'assaut incessant de créatures chimériques, mi-humaines mi-animales, mais Ivern et ses guerriers refusaient de plier. Ils finirent par atteindre le dieu Saul, un arbre considéré comme sacré par les Ioniens. Et alors même que la bataille faisait rage autour de lui, il était subjugué par l'arbre. Il était colossal, et ses feuilles brillaient d'un éclat d'émeraude. Une puissante magie émanait de l'arbre, et les créatures étaient prêtes à donner leur vie pour le protéger. Avec cette puissance, Ivern serait imbattable. Il prit alors sa hache de guerre, et dans un puissant cri il frappa l'arbre, encore et encore, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et dans un déferlement d'énergie vitale, le Freljordien fut défait. Ivern dérivait, comme hors du monde. Le combat avait pris fin, et il voyait la chair des vaincus nourrir les oiseaux, et les ossements fertiliser le sol. De la mort jaillissait la vie. Ivern n'avait jamais vu une telle merveille, et il se mit à pleurer. La vie sous toutes ses formes s'imbriquait comme un nœud refusant d'être dénoué. Ivern remarqua qu'il était plus grand qu'auparavant, et ses membres étaient maintenant couverts de branches et de feuilles, et il pouvait entendre et comprendre la nature. Il ne savait pas pourquoi ni comment, mais il était tout ce qu'il restait du dieu Saul. Lorsqu'il comprit cela, Ivern repensa à tout le mal qu'il avait fait lorsqu'il n'était qu'un mortel. Submergé de remords, il implora qu'on lui pardonne. Lorsqu'Ivern put de nouveau bouger, le monde lui semblait totalement nouveau. Partout où il allait, la magie d'Omikayalan le suivait. Il tissa des amitiés avec de nombreuses créatures, et notamment Marguerite, un golem de pierre qu'il a sauvé d'une mort certaine en lui confectionnant un nouveau cœur. Il communiait aussi avec la nature, et il découvrit que les champignons avaient une intelligence remarquable, et que les canards étaient toujours en train de comploter. Il planta une graine du dieu Saul dans un jardin désormais connu sous le nom de Jardin de l'Oubli, et la cultiva, et la graine devint le magnifique arbre des rêves. Les humains qu'Ivern rencontra étaient pour la plupart pacifiques, et ils le surnommèrent Ronce-Pied, l'aîné de la forêt ou le vieil arbre, et répandirent des contes sur son étrange bonté. Mais Ivern était attristé de voir qu'il pouvait être cruel et égoïste, et il décida de vivre à l'écart des humains. Mais Ivern porte en lui l'héritage du dieu Saul, et il sait qu'il doit aider l'humanité à mûrir. Il sait que cela va être difficile, mais il s'est mis au défi d'y parvenir avant le dernier coucher de soleil.